La ville des enfants n'est pas qu'un projet urbain, c'est aussi un projet politique. Mouansartou a déjà fait fort avec une cantine scolaire 100% bio. Mais l'intérêt porté à l'enfance dans cette municipalité ne s'arrête pas à l'assiette. Les plus jeunes forment depuis longtemps un conseil de ville qui détient un pouvoir véritable, une exception dans le paysage français. Bienvenue à ce premier conseil de ville des enfants de l'année. Vous savez qu'on aurait dû se voir au mois de novembre et que malheureusement l'épidémie de Covid nous a empêchés de nous réunir depuis. Donc on est content de se retrouver, c'est que les choses vont mieux. Vous avez vu que récemment, devant votre école, il y a quelque chose qui a changé? Oui, le skatepark. Ils ont fait un nouveau skatepark. Voilà, le skatepark a été déplacé. Et vous avez vu qu'autour, il y a encore plein de places. Donc c'est un aménagement sur lequel on va travailler. Il y a déjà les services qui ont réfléchi, les parents d'élèves et les enseignants, mais ça serait bien que vous donniez votre avis sur ce que vous avez envie de trouver en sortant de l'école autour de ce skatepark. Gaëlle? Moi, je voudrais revenir à ce qu'on avait dit avant, là où on pouvait réfléchir à ce qu'on pouvait mettre autour. Et dans mon programme, j'ai marqué qu'on pouvait Montre-nous. remettre un nouveau parc de jeux, un circuit sportif à l'intérieur et des circuits pour faire de la trottinette ou du vélo. Parce qu'à ce qu'on m'a dit, ils allaient construire qu'un stade, un mini-stade et pas le reste. Non, alors, donc, on t'a pas dit tout à fait ce qui est vrai, ou de toute façon, on ne sait pas trop ce qu'on va faire autour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'autour, il reste de la place. Dans les nouveaux skateparks, on pourrait bien mettre plus de poubelles parce que dans l'ancien skatepark, il n'y avait qu'une seule poubelle et une fois qu'elle était pleine, bah, il fallait plusieurs jours pour que Tu as raison. une personne vienne la vider. Du coup, je pense que plus de poubelles, ça fera l'affaire. Ok. Bravo. Comme tu vas, Ryan, travailler avec ton école sur l'aménagement du skatepark, il faudra penser à ce que tu viens de dire et à mettre 2-3 poubelles tout autour du skatepark. Tu as raison. D'ici la fin de l'année, ça serait bien qu'il y ait, avec vos animatrices, que vous puissiez travailler sur cet aménagement. En plus, c'est juste devant chez vous. Vous pouvez sortir, regarder, avoir des idées, faire des maquettes, faire des plans pour essayer d'aménager tout ça. Quand la parole des enfants est prise au sérieux, ça donne des aménagements innovants auxquels personne n'aurait pensé sans eux. Les enfants du Conseil de vie des enfants ont beaucoup évoqué les enjeux de sécurité routière et les enjeux de mobilité durable. Ce qui est rigolo, c'est qu'en se promenant dans la ville, ils se sont rendus compte qu'aller à certains lieux, c'était pas si loin. Et ils ont eu l'idée de passer ce message à la population en disant qu'on pouvait laisser la voiture sur certains circuits et marcher. C'est pour ça qu'ils ont à la fois pris un mètre rouleau, ils ont mesuré les distances, ils ont chronométré les temps de durée et on a fait ces panneaux qui en fait disent que le musée du château est à 4 minutes, que le centre historique est à 2 minutes en marchant à pied, pour inciter les gens à délaisser les voitures. Et c'est quelque chose qui marche, on peut le dire, assez bien. C'était le trajet pour les enfants d'un quartier pour se rendre à l'école. On voit que les trottoirs sont relativement étroits et qu'il y a énormément de circulation. Les enfants se sentaient en insécurité. Voilà, donc on est ici sur l'allée piétonne qui a été réalisée sur proposition des enfants qui relie plusieurs quartiers à la gare, aux écoles, au collège. Et donc après, les équipes techniques ont travaillé, puis ils leur ont montré les plans pour montrer ce qu'ils proposaient. Voilà, il y a eu un dialogue aussi. Alors ils n'ont pas réalisé les plans, mais ils ont validé le trajet qui correspondait à leurs besoins et ils ont souhaité la végétalisation de cet espace pour faire une promenade un peu urbaine végétalisée. Choisissez-vous un projet, quelque chose que vous avez envie de rajouter ou d'enlever dans la ville.
Et on va pouvoir les représenter en 3 dimensions avec les petits Playmaïs. Vous connaissez? Oui, c'est comme... Vous savez les utiliser? Ouais, tu les mouilles et puis tu peux faire en 3 dimensions, une petite maquette en 3 dimensions avec des couleurs. On y va? Vous pouvez discuter entre vous déjà, partager vos idées, bien sûr. Alors il faut que ce soit un peu collectif quand même, que vous fassiez un quartier ensemble. Peut-être dites aux autres ce que vous voulez faire avant de le faire. Alors peut-être tu peux t'amuser à dessiner une route dans laquelle tu dessinerais l'arc-en-ciel plutôt que de coller ça. Tu crois pas? Tu veux pas essayer? Moi je trouve ça une super idée que les routes elles soient dessinées plutôt que d'être toutes noires. Non, tu crois pas? Et en fait, les routes, je trouve que les routes, ils sont bien comme... Il n'y a rien qui est pas bien dans les routes. C'est pas merveilleux, mais c'est pas bien non. Et pas bien non plus. Donc je pense que J'avais pas compris ce que ça tu vaut pas disais. trop la peine. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont voulu dire dans ce qu'ils ont représenté. Là, sur le mur, typiquement, qu'ils ont positionné, ils veulent dire que les murs, ils l'ont dit déjà un petit peu en amont, hein, ils nous l'ont expliqué, que les murs sont trop tristes et qu'il faut rajouter un petit peu des couleurs. Donc voilà, essayer de comprendre l'idée qu'ils ont derrière ça et la retranscrire en règle possible pour la ville. Surtout, il y a un gros problème. Ouais. Le problème, c'est qu'en fait, il y a à chaque fois des bouchons. Il faudrait qu'il y a beaucoup moins de gens. Beaucoup moins de gens ou plus de gens qui viennent à pied ou en vélo par exemple. Tu Oui, crois pas? voilà, en vélo ou à pied. J'habite loin de l'école, du coup je vais jamais à Tu pied. viens en voiture, d'accord. Parce que déjà qu'en voiture tu mets 10 minutes, alors à pied tu mets 30 minutes. Et il faut partir beaucoup plus tôt. Moi, je mets 5 minutes. Essaye pas de reproduire ce qui existe. On peut pas mettre de Tu peux tout de faire. maison parce qu'il y a des voies, un parking. Et... Tu peux tout faire, même sur le parking. Oui. Mais non, parce que ce serait pas sympa pour les voitures qui y vont. Après, ils devraient trouver un autre parking pour y aller. Absolument. Mais ça, tu as la possibilité de le faire. Non, je pense pas que je vais faire ça. D'accord. C'est pas trop gentil pour les gens qui habitent là-bas. Là, on mesure à toute petite échelle les énormes contradictions qu'il y a, auxquelles les décideurs doivent faire face. Est-ce que vous voulez essayer Les conflits d'usage, les conflits de représentation, c'est assez énorme et on le voit déjà à cet âge-là, alors quand on est face à des publics adultes, c'est absolument incommensurable. Enfin, On va tout démolir que pour ton idée, peut-être. Ah, c'est ce qu'on va faire dans la vraie vie, ça? Oui. Ah, j'ai pas compris. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Bah, au moins, il prend l'air, quoi. Oui, mais il y a d'autres trucs, non, là-bas. Peut-être que là, tu fais ça, mais... Mais quoi? à côté de la gare, donc là, peut-être que... Ah non, Quoi? elle est là. Non, non, rien. Oh, il faudrait mettre un arbre, là. Là et là. Mais le problème, c'est qu'il faut enlever ça. Parce que du coup, là, on est bloqué par le chemin. Mais ça, c'est chelou encore plus. Mais pas du tout. Ah, mais non, mais ça, c'est Là, c'est le début du chemin. Mais oui, mais du coup, par ça, on est bloqué. Comment on peut passer? Ça, c'est les couleurs en dessous. Ah. Pourquoi t'as pas pu le faire au feutre? Si je suis retournée à Montsartou, c'est parce que les élus ont décidé en 2019 d'interroger le Conseil de ville des enfants sur le plan local d'urbanisme. Une délibération unique en France et vraiment courageuse. Il n'y a pas plus politique que le PLU dans la fabrique d'une ville. Pour les aider à prendre part aux décisions, les enfants sont initiés par des spécialistes. Salle de console de jeu. Ah, c'est la médiathèque. Et les 8 enfants qui sont là, ils ont choisi c'est une activité qu'ils ont choisie Oui, ou... c'est une activité qu'ils ont choisie sur les activités proposées dans le cadre des TAP, des Ok. temps d'aménagement périscolaire. Ouais, Et c'est un programme sur 6 semaines. Ok. Là, on a la 3e séance. d'accord. Voilà. Première Ils ont- séance, on a essayé on est sorti autour de l'école, essayer de représenter leur quartier autour de leur école. Entre-temps, ils ont analysé leur environnement quotidien autour de chez eux, autour de leurs activités, Ouais. donc de la ville plus globalement, et c'est ça qu'on va représenter aujourd'hui. Donc c'est quand même des enfants qui sont motivés par la ville et par la question, quoi. Ah ouais, tu vas voir, ils savent déjà certains très bien ce que c'est un PLU. Ah ouais? Oh non. Ouais. Coucou les enfants. Bonjour. Alors venez, on va s'installer vers le tableau en premier. Comment ça va depuis la semaine dernière? Très bien. Très bien, vous avez bien travaillé? Oui. Est-ce que vous avez
pu observer un petit peu pendant tout ce temps-là, depuis la dernière fois, qu'est-ce qui se passe dans votre semaine? Où est-ce que vous allez dans la ville, si on va un peu plus loin que l'école? Est-ce que vous avez observé tout ça? Bah là, aujourd'hui, maintenant, on va vous proposer de représenter tout ça avec les caplas. Vous pouvez essayer de nous mettre sur chacun de vous, vous pouvez essayer de mettre sur la feuille ce que vous faites dans la ville. Comment vous percevez vos activités, vos trajets. Et toi alors, qu'est-ce que tu as fait? Moi, avant, dès que j'habitais à mon ancienne maison, soit j'allais au château, soit j'allais chez un ami. Et souvent, j'y vais au judo et on a la voiture, donc on peut rentrer à la maison en voiture. Ok, donc tu es en train de faire le château, la maison de ton copain et là, le judo. Oui, c'est ça. Ah oui, le point d'eau, t'as raison. Je vais souvent au judo, Ouais. en passant à côté de la gendarmerie. Et alors c'est où que tu as représenté le judo? Le judo, c'est par là. Le judo c'est ça, ok. Ensuite, après le judo, je vais souvent à la pizzeria. Et tout ça c'est dans le vieux village? Oui. Dans l'ancien village, ok. Même juste avec des caplas, on arrive à voir plein de choses sur comment ils se représentent la ville, etc. Et notamment, là, il y avait 2 enfants qui étaient à côté. Et c'est intéressant de voir, il y a un enfant apparemment qui fait pratiquement tous ses déplacements en voiture. Et ce qu'il a représenté, c'est plutôt des objets, c'est-à-dire c'est des bâtiments, mais voilà, il y a des espèces de tours, il y a le château, il y a le judo, etc. C'est des bâtiments. Juste à côté, il y avait un de ses petits copains qui, lui, habite dans le centre historique, le centre ancien, et il fait tout à pied. Et il a représenté la ville de manière complètement différente. Là, il n'a pas dessiné les bâtiments en tant qu'objet, il a dessiné plutôt les rues. Donc il a plutôt dessiné ce qu'il y a entre les bâtiments que les bâtiments eux-mêmes. Donc ça ressemble finalement à la fin à plutôt comme une maison avec des pièces et des couloirs qui devient une sorte de prolongement de chez soi. C'est vraiment 2 manières de représenter la ville différemment. Et si on va plus loin, après, c'est 2 conceptions de la ville et 2 manières de faire la ville après différemment.